La première chose que l'on voit tout d'abord chez notre invité, regardez, c'est un immense sourire et son handicap, on ne le voit pas du tout. Bonjour Théo Bonjour. Curin. Je rappelle que vous êtes nageur de l'extrême, vice-champion du monde handisport. Vous publiez un super bouquin dont je conseille la lecture à tous nos téléspectateurs. La chance de ma vie, chez Flammarion, j'ai fait de ma différence une force. Alors pendant que on va papoter, on va voir quelques images de vous. Alors sur un vélo, dans l'eau, enfin n'arrêtons pas, on est d'accord Théo. Et on va rappeler que c'est suite à une méningite bactérienne foudroyante à l'âge de 6 ans que vous avez dû être amputé des 4 membres. Et ce livre, donc, c'est vraiment une leçon de vie. Ce mental qu'on découvre dans ce bouquin, vous l'avez puisé où? Parce qu'on découvre, évidemment, vous racontez la vérité. C'est dur le regard des autres quand vous êtes gamin, que vous avez été amputé. Et donc, quoi, il y a une maman un jour qui cache le regard de son enfant, c'est ça? Oui, c'est vrai, il y a eu plein de petites anecdotes comme ça assez particulières et assez difficiles parce qu'au début, on n'est pas habitué à ça, on n'est pas habitué et confronté au regard des autres. Donc du jour au lendemain, tout change. Et un jour, j'ai fait mes courses au supermarché avec mes parents et une maman a caché les yeux de son enfant comme s'il voyait un film d'horreur alors que c'était que moi. Ouais. Et là, j'ai pris un gros coup derrière la tête, mais j'ai mis du temps à m'en remettre. Et un jour, j'ai réussi quand même à faire abstraction de tout ça et heureusement parce que sinon, ça aurait été compliqué. Ouais. Mais du coup, ça vous a forgé un moral de winner, de gagnant, quoi. Ouais, je pense en fait que cette particularité physique et même cette maladie au sens large, elle m'a permis de me forger un caractère bien trempé, me forger aussi une petite carapace, un petit bouclier. Et je pense que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à ce que j'ai vécu en tant que jeune petit garçon. Et surtout, c'est grâce à mon entourage qui m'a toujours entouré avec bienveillance et avec beaucoup d'amour. Justement. Alors Théo, on est allé voir vos parents et ils nous ont donné des photos de vous. Ouais. C'est le premier jour où vous portez des prothèses. Donc, Même une j'imagine. vidéo, ouais, on va voir des images en plus même, hein. C'est le jour, c'est ça, le jour où vous marchez. Théo. Ouais, C'est c'est ça, tout hein. simplement. Regardez. Bah ouais, c'est tout simplement. Et là, Dingue. quel souvenir? Vous vous souvenez de ce moment, Théo? Ah oui, je m'en souviens comme si c'était hier de ce jour-là. C'était incroyable. Mes parents étaient là, mon chirurgien était là. C'était beaucoup de fierté. Et voilà, ce fauteuil roulant, il me faisait chier. Il me permettait pas d'aller dans certains endroits. Il me permettait pas de vivre certains trucs et tout. Et là, de faire mes premiers pas, Là, ça fait du quand on bien. voit ces images, on est saisi d'émotion, donc on imagine pour vous, quoi. Ouais, C'est-à-dire que c'est là, ça. c'est la liberté, vous recouvrez la Ouais, liberté, là. la liberté et puis l'impression de revivre mes deuxièmes pas, quoi. Ouais. C'est assez rare quand même de marcher pour la première fois, 2 fois. Donc c'est assez fou comme moment, ouais. Alors, en parlant de défis, quand même, Théo, vous les collectionnez, les défis. Le dernier en date, ce fut la traversée du lac Titicaca, donc entre Pérou et Bolivie. Donc, c'est le lac le plus haut du monde, hein, je crois, à 3800 mètres d'altitude. On est en novembre 2021, donc là, il y a quelques mois. C'est quand même 108 kilomètres. Vous êtes à 3, vous tractez un radeau de 450 kilos. L'eau est à 10 degrés. On va voir votre arrivée. Vous nous la commentez. Le souvenir, là, l'idée et le souvenir. Bah, c'est tout simplement un moment incroyable parce on en a bavé pendant 11 jours. 11 jours, c'est le temps qu'il nous a fallu pour faire cette traversée. 11 jours. Et on a vécu des moments très difficiles avec des tempêtes, des vagues d'1,50 m, des orages avec la foudre qui est tombée pas très loin de nous plusieurs fois. Donc là, c'est un sentiment de devoir accompli et surtout rassuré, quoi. Mais justement, je crois qu'à un moment, vous racontez que vous avez failli y passer. C'est quoi pour vous le pire souvenir de cette traversée? Ah, le pire souvenir, c'est une nuit où on a dormi vraiment complètement à la dérive, c'est-à-dire qu'on n'était pas au niveau des côtes, donc on n'a pas pu mettre d'encre. Les seules choses qu'on avait, Ouais. c'était des encres flottantes, donc des énormes parachutes qui Donc se ça gonflent ça d'eau. devait balloter dans tous les Et sens. ça palote dans tous les sens. là Et là. c'est surtout qu'il y a eu des vents extrêmes avec des creux d'1,50 m. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, des vagues d'1,50 m sur un lac, c'est assez fou quand même. Et on a vraiment failli plusieurs fois se retourner. Et là, si on se retournait, c'était fatal parce que ce serait noyé Et dans là, notre temps. alors là, on voit que vous êtes un gars courageux dans le bouquin. Là, vous avez eu la trouille quand même. J'ai eu la trouille et c'est même une des premières fois de ma vie où j'ai eu l'idée d'abandonner. Ah ouais. Et ça fait peur parce que... Sauf que vous aviez embarqué dans cette aventure 2 personnes. Voilà, j'ai été un petit peu malin comme ça. Je me Ah, suis pas dit, tout seul. si un jour j'ai envie d'abandonner... Ouais. En fait, c'est l'idée d'équipe, c'est l'idée d'être Vous nous rappelez une team. le nom de vos 2 partenaires? Malia Metella et Mathieu Vidvout, donc une ancienne nageuse et puis un éco-aventurier. C'est grâce à eux que j'ai pas abandonné parce qu'ils m'ont vraiment remotivé, Ouais. ils m'ont donné les clés pour rechercher l'énergie qui me manquait. Théo, dans cette émission, on enquête. Nous sommes de fin limier. Donc on a décroché notre téléphone et on a appelé Mathieu. Mathieu qui a fait la traversée avec vous. Oui. Regardez, il s'adresse à vous. Surprise, on va apprendre des trucs. Salut Théo Curin, salut Télématin et un petit message pour vous dire
que la plus grande peur de Théo, ce n'est pas les orages, ce n'est pas l'eau froide, mais c'est bien les oiseaux. Donc c'est pour ça que j'ai Claudie avec moi dans mes mains. Mais à part ça, j'aimerais vous dire juste à Théo un grand merci. J'aimerais te dire un grand merci pour tout ce que tu m'as apporté cette année. C'est cet élan de confiance en toi qui est contagieux, cette bonne humeur qui même dans les moments difficiles nous a aidés à traverser ce lac. Et voilà, je te souhaite le meilleur. J'ai hâte de continuer à te voir et puis à voir aussi le message de la différence que tu continues à porter et que tu portes si bien. Salut. Mais attendez, Trop Théo, mignon. c'est quoi cette histoire-là vous faites des défis incroyables, vous traversez des lacs et vous avez peur d'un petit oiseau? Une petite poule. Ça n'avait jamais fuité jusqu'à maintenant. Ah bah, ça dommage. y est. Ah bah non, faut bien qu'on balance quelques dossiers Voilà. quand même. Non, Théo. c'est vrai, j'ai cette phobie des oiseaux. J'ai vraiment peur de rien aujourd'hui dans la vie, mais ça, à Paris, c'est un enfer pour moi parce qu'il y a des pigeons partout. Ah, c'est vrai. Et ouais, j'ai la phobie des oiseaux. Ouais. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez pas être parfait non plus. Théo. Voilà.